Yaurana, Kauhanui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Mars bleu pour le cancer colorectal, juin vert pour le cancer du col de l'utérus ou encore le plus connu, octobre rose pour le cancer du sein. Chaque année, des campagnes rappellent l'importance de la prévention et du dépistage. Justement, demain c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer, alors parlons-en. Avec nos invités, Teanini Tematahatoa, directrice de l'ICPF, l'Institut du cancer de Polynésie française, Yorana. Yorana. Marie-Christine Serou, présidente de l'association Amazon Pacifique. Yorana. Olivier Cressman, vice-président de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Yorana. Et enfin, Ranitea Manuel, étudiante à l'ICEP. Yorana. On va commencer avec Teanini. J'ai lu que c'est 860 cas de cancer du sein, des poumons, de la thyroïde chaque année qui sont diagnostiqués et ça ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors oui, c'est vrai qu'on a donc le dernier rapport du registre a montré ce chiffre qui augmente d'environ de 5 à 8% chaque année. Il y a des causes qu'on connaît et qui sont malheureusement inévitables, comme le vieillissement de la population. On vit plus longtemps, donc nos cellules vieillissent avec nous. Et donc, on est plus susceptible d'avoir un cancer et de ne pas décéder d'autres causes, notamment les maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a ce sur quoi on peut agir, qui sont nos habitudes de vie, qui ne vont pas non plus dans le sens de la bonne santé. On est plus sédentaire, on bouge moins. L'alcool, le tabac, le fait aussi de consommer certains aliments qui favorisent le cancer. Notre environnement aussi, tout ça peut favoriser le cancer et explique l'augmentation des chiffres qui sont toujours très malheureux à voir. Est-ce que justement la prévention permet de diagnostiquer plus de cancers, mais du coup de les traiter plus rapidement aussi ? Alors la prévention même, je dirais au départ, elle est aussi pour essayer de limiter le nombre de cas de cancer. On ne pourra pas forcément tous les empêcher, mais on pourra les ralentir, en particulier ceux qui sont dus à notre mode de vie ou favorisés par notre mode de vie. Et donc c'est vraiment le message global, c'est de rester un maximum de temps en bonne santé, et que ça soit physique ou mental, et de pouvoir limiter le nombre de cas de cancer. Et après, il y a la prévention secondaire qui est de dépister le plus tôt possible pour pouvoir bien traiter plus facilement et donc avoir plus de chances de guérir. Donc là, tout ça, c'est la prévention et le dépistage qui peuvent limiter le nombre de cas de cancer et permettre aux gens, si malheureusement ils en ont un, de pouvoir guérir et être en bonne santé après. Justement, je me tourne vers Olivier. On en est où dans du cancer ici en Polynésie française ? C'est quoi l'état des lieux ? L'état des lieux, Tanini vient d'exprimer, c'est des soins quand même aujourd'hui qui ont beaucoup progressé et qui font aussi forcément qu'on est en capacité d'identifier peut-être plus rapidement des situations de cancer. C'est aussi une organisation qui s'est mise en place pour permettre de meilleurs soins, des EVASAN auprès d'organisations au niveau métropole souvent ou ailleurs, qui sont en correspondance avec les médecins de la place. Donc c'est une organisation qui est réelle, des associations qui sont présentes, et les Amazones en sont un très bon exemple pour apporter tout le soutien psychologique qu'il faut mettre derrière l'accompagnement d'un patient, parce que la maladie, ça n'est pas qu'une maladie, c'est aussi tout l'impact que ça va amener au niveau sociétal pour le patient et son entourage. Et tout ça, ça s'organise, c'est de plus en plus structuré. Les entreprises s'y investissent également pour contribuer à être meilleur dans le dépistage des collaborateurs, et voire même aujourd'hui pour essayer d'apporter une réponse à la problématique que nous avons, qui est l'éloignement pour les familles qui sont séparées, et cette notion de rapprochement familial qui est très importante pour qu'un patient soigné, pas seulement par la qualité des soins, mais aussi psychologiquement, soit fort pour lutter contre la maladie. On en parlera un peu plus longuement au fur et à mesure de cette émission, mais justement, tu nous parles de l'impact que peut avoir le cancer au-delà de juste la maladie. Cet impact, c'est quoi finalement, Marie-Christine ? C'est un tsunami, c'est un tsunami dans la famille. Et puis, pour le patient, c'est quelque chose on a peut-être l'impression que c'est quelque chose qui tombe sur la tête. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Et c'est vraiment la maladie, le cancer, une maladie qui n'a vraiment rien à voir avec ce que moi, je peux avoir fait. Certes, on a des comportements à risque, mais bien souvent, c'est parce que c'est comme ça, c'est la maladie qui va arriver dans notre vie. Et c'est pour cette raison que c'est très important d'être accompagné, de ne pas rester seul. Les émissions de ce genre sont très importantes pour justement dédramatiser cette maladie et puis pour qu'on se dise, ok, j'ai un cancer, qu'est-ce que je fais ? Et aujourd'hui, on arrive à nous soigner, on reprend notre place dans les entreprises. Donc c'est vraiment cette dynamique qui doit être prise en compte.
Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai un cancer, qui est-ce que je vais voir? Des associations, les professionnels de santé, ma tati parce qu'elle peut me faire un massage, m'entourer un maximum de personnes pour passer ce cap. Et de ne pas avoir peur justement, d'aller voir au contraire au plus vite les professionnels de santé pour justement mettre en place un protocole, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour enrayer la maladie. En parler, tout d'abord, c'est la clé pour pouvoir sensibiliser les personnes. Et justement, Ranitea, tu es présente sur ce plateau, puisqu'avec tes camarades de l'ICEP, vous avez un projet. C'est quoi? Alors, pour valider notre 3e année de licence, nous devions réaliser un projet avec nos 2 spécialités. D'accord. La première spécialité, c'est l'événementiel, et la deuxième, c'est la création d'audiovisuel. Donc, pour cela, on a choisi de parler entre nous, de choisir un thème. Et la majorité des personnes ont choisi le thème du cancer parce qu'ils étaient touchés de loin ou de près de cette maladie, que ce soit par un proche, par un membre de la famille ou quelqu'un qu'ils connaissaient. Du coup, après mûre réflexion, on s'est dit qu'on allait partir sur une mini-série documentaire fiction de 3 épisodes. L'originalité étant qu'il y ait de la fiction. Donc, le premier épisode, c'est le diagnostic, l'annonce, et ensuite, en 3e épisode, la rémission, ou si il y a quelque chose d'après. Donc, oui, vas-y, je te laisse continuer. Donc, c'est organisé en table ronde, comme nous, dans un moment où ils se sentent à l'aise, en sécurité. Et après, la fiction, c'est vraiment une autre partie, une personne qui incarnera son histoire. Justement, ça veut dire que vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont parlé de leur vécu. Comment ça s'est passé? Alors oui, on a rencontré 3 personnes. Un jeune qui a eu un cancer étant petit. Il nous a parlé de toute son histoire, du moment où il s'est fait vassaner, parce qu'ici à Tahiti, en Polynésie, on ne traite pas du cancer pédiatrique. Et on a rencontré 2 femmes qui ont eu le cancer du sein. Et du coup, voilà. Comment est-ce que, Marie-Christine, les personnes réagissent là? On vient d'avoir l'exemple de 2 femmes qui ont eu le cancer du sein. C'est quoi la première réaction? On l'a dit tout à l'heure, tout nous tombe sur la tête. Et est-ce qu'il y a une forme parfois de déni ou au contraire du courage de se dire je vais prendre les choses en main? Les deux, hein. Il y a souvent du déni et puis se dire que c'est pourquoi moi, hein, c'est surtout ce qui revient. Et puis c'est aussi l'intérêt pour nous de nos campagnes, c'est pour que les femmes, quand elles l'apprennent, qu'elles puissent se dire ok, j'ai un cancer, j'ai vu les filles, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment est-ce qu'elles en sont sorties. Ça peut être des exemples et se dire ok, non, il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas, de pouvoir se projeter dans une autre Amazone, c'est très important. Et c'est vraiment c'est cette phase qui est très importante. C'est pour ça qu'on agit aussi avec l'Institut du cancer, avec différents programmes qu'on essaye de mettre en place pour éviter ce refus de soins, se dire voilà, non, on a un cancer, non, c'est pas possible, c'est terminé pour moi. Donc c'est l'objectif vraiment. Et puis en plus, on vous remercie parce que c'est sensibiliser la population d'une autre manière. Hein. On a nos canaux de sensibilisation. On n'est peut-être pas, on a des progrès à faire. Et puis l'objectif, c'est de toucher l'ensemble de la population. Et c'est vraiment un très très beau projet pour montrer un petit peu la fiction. C'est intéressant parce qu'on peut se projeter. Enfin, c'est pas nous, c'est pas forcément moi, mais comment est-ce que non, mais j'aurais pas réagi comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et c'est aussi questionner, faire réagir. Et c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Alors parlons bien, on parlait de diagnostic depuis le début de cette émission. Comment est-ce qu'on se fait diagnostiquer, Tianini? Alors ça va dépendre de l'organe qui est touché, des symptômes qu'on a. C'est vrai qu'on a la chance en Polynésie d'avoir accès, en tout cas sur Tahiti, à beaucoup d'examens, que ça soit la mammographie, l'IRM, le scanner, l'échographie, enfin voilà, tous ces examens d'imagerie où parfois c'est une prise de sang. C'est surtout que là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Polynésiens, de Polynésiennes qui ont des symptômes, qui se doutent même un petit peu quelque part que c'est suspect, que ça leur fait très peur et qui ne vont pas consulter. Et c'est, comme dit Marie-Christine, un moment où on aimerait trouver des canaux de communication et ce projet peut en effet nous aider
parce que les campagnes aussi pour dire ben voilà, ces symptômes-là, c'est à ne pas négliger. Et c'est pas parce qu'on va découvrir le cancer que on est fichu et qu'il n'y a pas de solution. Au contraire. Et donc tous ces moyens de diagnostic qui existent, ils sont disponibles, ils sont accessibles, ils sont pris en charge par la CPS. Mais il faut que les gens aillent le faire. On a la chance d'avoir accès à une bonne médecine. Il faut en profiter et pas laisser traîner les choses. Donc en cas de doute, je vais juste voir mon médecin traitant pour que lui ensuite me redirige. Exactement, en fonction des symptômes, en fonction de ses antécédents dans la famille, en fonction de son âge. Il y a des examens à faire. Voilà, comme je disais, la mammographie quand on a plus de 50 ans. Un examen au niveau des selles si on a du sang dans les selles. Enfin voilà, c'est vraiment dépendant de chacun. Et c'est une médecine qui est personnalisée par chaque patient. Alors Olivier, on peut voir ensemble les différents symptômes, les différents signes ou des choses qui peuvent éventuellement nous mettre la puce à l'oreille. Encore une fois, c'est un diagnostic médical quand même. Hein. Donc, évidemment, quand on a une situation beaucoup toussée, quand on a des douleurs qui sont répétées au niveau du corps, mais vous savez, la notion de cancer, elle est vraiment peut-être très sournoise parce que pas forcément perçue. Et c'est là où l'intervention de la nécessité de voir un professionnel de santé est importante. Il faut absolument que cette démarche de dépistage se fasse le plus tôt possible. C'est clairement un tsunami quand vous pensez que peut-être ça pourrait être ça. Mais il faut affronter cette situation pour très vite lever le voile sur la vérité du risque. Si on l'apprend très tôt, on peut être capable aujourd'hui, par des techniques de médecine, de soigner ça très vite et de façon à avoir un minimum de conséquences. C'est ce que j'allais dire finalement, Ternini. Plus tôt on diagnostique un cancer, mieux c'est. Oui, et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont été diagnostiquées, c'est des fois les meilleurs témoignages parce que en fait, ils disent mais si je pouvais dire à tout le monde de pas attendre d'aller consulter, voilà, j'aimerais le crier sur tous les toits parce que moi, ce qui m'est arrivé, déjà, je le souhaite à personne, ou alors au moins je sais maintenant que derrière, on peut me prendre en charge et j'aimerais apporter ce message-là à tout le monde. Donc oui, c'est ça. Et ça tombe bien que tu nous parles de la prise en charge, puisque finalement, Ranitia nous a parlé d'un cas spécifique tout à l'heure où quelqu'un a dû se faire évassaner. Est-ce qu'ici, les infrastructures locales permettent la prise en charge de tous les patients, de tous les cancers, ou est-ce qu'il y a des cas spécifiques où on est obligé de partir? Oui, il y a des cas où en effet, on est obligé de partir. Alors, pas que parce que les technologies sont pas accessibles, mais parce que aussi, par exemple, pour la pédiatrie, pour les enfants, il n'y a pas des cas de cancer très importants. Enfin, il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut quand même, pour avoir des spécialistes, qu'il y ait une activité qui permette qu'ils soient formés en continu, tout ça. Donc, c'est pas disponible ici. Et on les envoie surtout dans des hôpitaux en France. C'est sûr que le voyage est long et je pense que les associations en parleront encore mieux que moi. Mais on les envoie dans les meilleurs hôpitaux de France. L'Institut Gustave Roussy, c'est le 3e hôpital mondial pour la prise en charge du cancer. Donc voilà, il ne faut pas aussi négliger qu'on a cette chance-là. C'est très malheureux de partir, mais en même temps, on peut être pris en charge par les meilleures équipes mondiales. Et ça, c'est vraiment une chance pour nos patients. Là, on reste très terre à terre finalement, puisqu'on parle de diagnostic, de prise en charge, mais il y a tout ce qui est psychologie qui est important aussi à prendre en compte. Marie-Christine, est-ce que c'est important justement, et comment est-ce qu'on soutient psychologiquement les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui le découvrent? Alors, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support font partie un petit peu de la panoplie de ce qui est important par rapport au cancer. Ça va être effectivement, on va s'entourer effectivement de l'équipe médicale, de sa famille, de ses proches. Et les soins de support donc, sont importants parce que c'est quelque chose qui va venir en complément. Ce qu'on appelle soins de support, c'est tout ce qui va améliorer la qualité de vie au niveau physique, psychologique et social. Donc, ce qui peut être fait, ça va être simplement de l'activité physique. L'activité physique, c'est le soin de support de base, quelque part. Parce que, donc, ça permet d'éliminer les effets secondaires, ça fait du bien au moral, je vais sortir, je vais marcher. C'est ce qui est primordial. Et puis après, toute la partie physique, pour les femmes, ça va être des soins du visage, des ateliers de maquillage. Et puis, toute une partie aussi psychologique de la sophrologie pour pouvoir accompagner les patientes sur cette période. Ranita, dans les 3 cas que tu nous as présentés tout à l'heure, est-ce que tu as vu justement l'importance de ce soutien psychologique, que ce soit par rapport à la famille, aux amis ou même aux associations? Alors oui, j'ai vu que c'était vraiment important, notamment en fait, pour tous les cas.
parce qu'on reste quand même des humains, on a besoin de soutien, on a besoin de nos proches, on a besoin de voir que ça va aller, que ça va le faire. Et moi, j'ai notamment vu ça avec le jeune que j'ai rencontré, qui a eu le cancer quand il avait 8 ans, qui est parti en France, et qui m'a dit que heureusement que sa maman était là, parce que sinon il serait pas revenu. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment important d'avoir sa famille. Je vois que Olivier, tu veux réagir à ce que vient de dire Anita. Oui, non, juste sur la notion de soutien psychologique, il faut comprendre qu'il ne faut pas forcément beaucoup de choses pour amener de la chaleur. Vous avez la Ligue, toutes les semaines, assure un service de café-thé en service de radiothérapie à l'hôpital. Les gens y viennent pour se faire soigner. Déjà, entre eux, c'est pas forcément la grande forme. Et le simple fait d'avoir un petit chariot qui arrive, avec un peu de café chaud, quelques madeleines, 2-3 mots, ça donne aux gens, quand on peut, un peu de ukulélé, sans trop gêner le service. Eh bien, rien que ça donne aux gens une énergie et de redonner du sens. Ils sont pas forcément là que pour subir. Ça leur donne aussi du sens dans l'action qu'ils mènent pour eux-mêmes et ils se sentent pas tout seuls. Ce sont des petits gestes comme ça qui sont très importants dans le travail psychologique pour les patients. On s'en rend bien compte avec vos propos et avec les témoignages que vous avez pu recueillir que le soutien psychologique est important parce que parfois, quand on est acculé finalement par toutes ces émotions de la vie, on va chercher des solutions comme on peut et sur Internet, on peut lire tout et n'importe quoi. Du coup, vers Théa Nini, je me tourne. Est-ce qu'il y a un vaccin contre le cancer? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on le disait, le cancer, malheureusement, augmente en Polynésie, mais dans le monde entier. C'est une tendance mondiale. Mais c'est aussi le champ de la santé où il y a le plus de recherches, le plus d'avancées, le plus de nouvelles technologies qui sortent et de nouveaux traitements. Et donc, en effet, il y a des recherches en cours sur des possibles vaccins qui pourraient prévenir certains cancers. Encore une fois, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, mais en fait, il y a des cancers. Que ce soit l'organe touché, la personne touchée, ça ne va pas être les mêmes traitements, la même prise en charge, les mêmes conséquences. Donc, vraiment, c'est toujours le mot qui fait peur, et c'est normal parce qu'on l'associe à la mort encore aujourd'hui. Et nous, on essaye de dire que avec les associations, on a tous un message commun, c'est aujourd'hui, on peut guérir du cancer. Et comme le disait Marie-Christine, elles sont la preuve qu'on peut guérir du cancer. Et donc, oui, il y a plein de choses. Le vaccin, c'est vraiment encore très, très débutant, mais il y a d'autres technologies aujourd'hui qui sont déjà utilisées dans le traitement, que ça soit l'immunothérapie, par exemple, la thérapie orale aussi. Maintenant, il y a des chimiothérapies qui sont par la bouche et qui sont plus en injectable. Alors, encore une fois, pas pour tous les cancers, mais ça évolue à vitesse grand V. Et on a la chance aujourd'hui en Polynésie d'avoir accès quand même à beaucoup de traitements innovants. Il manque une chose qui serait essentielle pour le diagnostic, ça serait le TEP scan, ça on en parle beaucoup, et pour avoir une prise en charge vraiment de qualité. Et en fin d'année, on ouvre un nouveau laboratoire d'anatomocytopathologie, c'est les laboratoires qui font les analyses des biopsies, et pour permettre aussi aux Polynésiens d'avoir le résultat plus rapidement. Donc voilà, au-delà du vaccin, il y a vraiment énormément d'avancées, et nous on est très confiants que pas que le cancer va disparaître, mais qu'on arrêtera de penser qu'on va mourir quand on a un cancer, parce que c'est vraiment, comme disait Marie-Christine, le tsunami qui est vécu à chaque fois, pour le patient et aussi pour le médecin qui doit l'annoncer. C'est notre espoir. Donc pour, entre guillemets, dédramatiser finalement ce mot cancer, comme tu le disais, qui est lié souvent au mot mort, il faut en parler, sensibiliser, et quand on sait de quoi on parle, finalement, on peut se prémunir de certaines fausses informations, et finalement, on peut mieux en parler autour de nous. Ranitea, c'est quoi votre but, au-delà du projet qui, bien sûr, va toucher énormément de personnes? Est-ce que toi, personnellement, par exemple, tu en parles à ta famille, tes amis? Oui. Énormément. Nous, en tant que jeunes, on entend souvent parler de cette maladie. Moi, avant d'être à l'ICEP, j'en entendais déjà. Ma grand-mère est décédée suite au cancer. Du coup, j'étais vraiment dans les proches qui étaient touchés par ça. Mais à partir du moment où nous, en tant qu'étudiants, on fait la démarche d'aller chercher, que ça soit des connaissances, que ça soit des témoignages, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui touche énormément. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut se faire dépister, qu'il faut parler, qu'il faut dénoncer et qu'il faut faire des campagnes pour toucher les personnes. Marie-Christine, je vois tes réactions, ça ne te laisse pas indifférent tout ce qu'elle est en train de dire? Mais non, parce que c'est la jeunesse qui va changer les mentalités.
C'est vraiment ce pas en avant, et puis c'est important que ce soit aussi eux qui prennent ce projet aussi à bras le corps, parce que ils ont vu, ils sont touchés dans leur famille, et puis c'est beaucoup plus facile si c'est un jeune qui va tu vas aller voir ta tille ou autre dans ta famille, et lui dire mais au fait t'as fait ta mammographie, mais tu sais comment ça se passe. Voilà. Si cette démarche vient des plus jeunes, puis leur dire mais tu sais aujourd'hui on peut te soigner, puis ça peut au contraire encourager les femmes à se dire passer le cap de ce parcours de soins qui peut être plus ou moins difficile, hein, parce que c'est vrai qu'on peut. Enfin, moi, j'aime assez le comparer à une grossesse. Il y a des femmes, elles ont une grossesse, ça se passe comme une lettre à la poste. On dirait même pas qu'elles sont enceintes, elles sont au mieux de leur vie. Et il y a des femmes qui sont malades, qui vont avoir des nausées, qui vont être alitées. Et en fait, le parcours de soins, enfin, avec un petit peu notre expérience, on s'aperçoit que c'est un petit peu comme une grossesse. Il y a des femmes, elles vont partir, elles vont faire leur chimio, elles vont quasiment avoir aucun effet secondaire. Fonction d'eux, si c'est un cancer du sein, elles vont perdre leurs cheveux, mais le soir, elles sont vivre finalement. Voilà, puis elles vont partir, elles vont marcher. Et pour d'autres femmes, ce sera un petit peu plus difficile, mais c'est difficile sur une période. Mais derrière, c'est le pronostic vital qui est important. Si je ne me fais pas soigner, la maladie va prendre le pas. Alors que si c'est les jeunes qui sensibilisent aussi leur famille, eh ben Tati, mais non, Tati, tu as un cancer, on va t'accompagner, on va être avec toi. Qu'est-ce que l'on peut faire? Ben tiens, si c'est pas parfois difficile d'échanger dans la cellule familiale, parce que pour le patient, on ne veut pas pénaliser, on ne veut pas blesser sa famille. C'est important peut-être d'avoir des proches ou d'avoir une copine qui est hors de cette cellule pour pouvoir s'épancher, lui dire juste, ben voilà, demain j'ai mon scanner, ben c'est sorti, c'est dit. Et puis derrière, on est soulagé. Je rentre à la maison, et tout va bien. Pas que tout va bien, mais ce poids est parti. Voilà. Je vois que Théanini veut réagir, mais juste avant, Ranitea, tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour qu'on puisse venir vous donner un coup de main, pourquoi pas? Oui, alors on a des réseaux. Nous avons nos réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram au nom de Aura. Et nous avons aussi notre adresse mail aoaproductiongénérale@gmail.com. D'accord, vous êtes en recherche de casting, de témoignages ou autre? Oui, c'est ça. Alors, nous sommes actuellement dans la démarche de recherche d'un patient homme âgé de 50 et 60 un peu plus. Nous avons lancé des castings, différents castings, que ce soit pour notre exposition photo, pour être présent dans notre série, dans la partie fiction. Oui. Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur nos réseaux sociaux. Je vois, donc du coup, je reviens vers toi, Théanini, parce que l'ICPF et la Ligue contre le cancer est en partenariat avec ces jeunes. C'est important pour vous de les soutenir? Oui, justement, j'allais parler en entendant Marie-Christine. C'est vraiment un beau projet parce que tu posais la question tout à l'heure de certains réseaux qui pouvaient diffuser des informations pas toujours très fiables. Nous, on a nos sites internet, que ça soit l'Institut du cancer, les associations qui justement s'évertuent à relayer des bonnes choses, mais en plus ce type d'action, ça permet, et le fait que vous ayez fait la démarche en plus de travailler avec tout le monde pour s'assurer que ce que vous allez retranscrire, c'est scientifiquement fiable, c'est vrai. Et après, avec la fiction, ça permet aussi aux gens parfois de pouvoir s'identifier, et donc on sait que ça marche mieux aussi en termes de communication, de se dire ça ressemble vraiment à ce qui m'est arrivé ou à ce qui m'arrive, ou ça ressemble à ma tati, mon tonton. Donc c'est vraiment un beau projet. Vous avez essayé de faire le plus large possible. Ça fait aussi un gros projet, mais bravo, et d'avoir eu le courage de s'attaquer à cette problématique pour des gens jeunes. C'est vrai que ça, c'est pas commun, mais on était ravis d'accompagner ça. Et aussi de s'assurer que justement toute la partie médicale et scientifique est bien faite. Donc de ce côté-là, tout le monde peut être assuré que ça sera des informations fiables. Alors pour rappel, ce projet sera diffusé sur TNTV en fin d'année scolaire. On vous remet très rapidement du coup les différents liens Facebook pour pouvoir les aider. Aura, facilement trouvable sur Facebook, et leur mail aoaproductiongénérale@gmail.com. En une petite minute à peine, Olivier, toi aussi tu peux terminer l'émission en concluant sur cette démarche qu'on ces jeunes. Mais elle est excellente, mais je dirais qu'il faut aller encore plus loin. On n'a pas malheureusement pu parler de la vaccination HPV qui touche les jeunes filles du jeune âge et les garçons, parce que le cancer de l'utérus, c'est quelque chose qui est issu aussi par rapport à ce que les garçons peuvent amener. Et là, il y a une vaccination qui est possible, et le pays s'est investi dans cette démarche-là. Ça permet
comme d'autres pays le vivent aujourd'hui, vraiment d'avoir une action forte sur un risque de cancer que l'on peut repousser au maximum. Tous ces éléments-là, c'est ce que nous portons dans le Club des entreprises contre le cancer. C'est motiver dans les entreprises les gens à prendre conscience de leur santé, de leurs proches, parce que quand on communique sur la vaccination HPV par nos réseaux auprès des entreprises, auprès de leurs collaborateurs, ce sont des familles entières qui sont touchées et qui vont découvrir quelque chose qui existe, que le pays propose et que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément pris en considération. Ça ne touche pas que ma fille, mais ça touche aussi mon fils. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler éventuellement sur une autre émission. Avant de vous quitter, on va vous donner les différents sites si jamais vous avez besoin de vous renseigner. Déjà, icpf.pf, donc du coup le site de l'Institut du cancer de Polynésie française, représenté aujourd'hui par Théanini, sa directrice. Vous avez aussi la ligue-cancer.net, représentée aujourd'hui par Olivier Cressman, donc son vice-président. Comme on le disait, Amazon Pacifique aussi, avec Marie-Christine Serou. Merci encore à toutes et à tous d'être intervenus sur notre émission. Et pour finir, Aro Ra'a Ora, donc la page Facebook de ces jeunes et leurs projets. Merci encore une fois d'être intervenu sur notre plateau. Merci. Les amis, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, passez une excellente soirée sur TNTV, 18h, votre VAT Maruru Itotato Farerir A Trahoma Parheana.